Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Notre première séance tout le monde ensemble. Parce que là, j'ai des séances individuelles avec vous les parents. J'ai eu des séances individuelles avec toi, Diego. Puis là, maintenant, je pense que c'est une bonne idée qu'on se réunisse pour qu'on puisse voir un peu la dynamique puis que ça aille mieux à la maison. Ça vous va? OK. Donc, comme qu'on a discuté, je pense que ça arrivait plus souvent là, qu'à la maison. Diego avait des comportements où est-ce qu'il se fâchait. C'est bien ça? Si vous voulez m'en dire un peu plus? Mais c'est ça, il est juste constamment fâché, puis on dirait qu'il nous crie tout le temps après. Je sais pas comment l'exprimer. Frustré après nous, comme vous en avez beaucoup, je pense qu'il en veut aussi à son petit frère. Ouais, c'est surtout orienté avec son petit frère, puis là, ben nous, quand on essaie d'intervenir, ça dégénère. Ouais. Disons qu'on peut vraiment se faire crier puis quasiment frapper souvent. OK, c'est bon. Donc là, je vous proposerais aujourd'hui qu'on puisse faire un petit jeu pour t'aider, Diego, à exprimer tes émotions. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Je veux pas jouer. Essaye un peu. Je veux pas jouer. Diego, Non! Je veux pas jouer. Je veux pas. vous voyez, il veut rien faire. Là, ça fait beaucoup de choses quand même en même temps, Diego. C'est correct qu'au début, ça ne te tente pas non plus de parler directement de tes émotions. Fait que, moi, je vais proposer, là, on va avoir Wally qui est avec nous aujourd'hui. OK? Fait que Wally, lui, c'est un chien. Puis là, ben, comme toi, il a eu une journée d'école. Puis là, ben, il a le goût d'aller se coucher. Hein? Il a le goût d'aller se coucher. Si je vous montre ça ici, avec des émotions, selon toi, comment qu'il se sent, Wally? Là? Il a le goût d'aller se coucher sa journée. Je sais pas. Essaye, Ah. essaye. Si tu veux, tu peux y aller avec juste commencer par pointer. Ouais, super! Fait que Wally, il est fatigué. Hein? C'est ça qu'il ressent, de la fatigue. Moi aussi. Toi aussi? OK. Puis maintenant, si je te demandais de me pointer, comment est-ce que toi, tu te sens présentement? Tu n'es pas obligé de me le dire, Je sais pas. juste de le pointer. Tu. Content? Non. Triste? Non. Regarde ça. Plus lui ici. OK. Plus fâché. Oui. OK. Là, je vous propose que je vais vous montrer, dans le fond, vous montrer une vidéo où est-ce qu'on va voir un petit garçon qui, lui aussi, vit une émotion puis qui va le communiquer à ses parents. Ça te tente qu'on regarde ça? Je peux un petit garçon. On a terminé de regarder la vidéo. Hein. Dans la vidéo, il montrait un exemple de comment est-ce qu'on peut exprimer nos émotions. J'aimerais savoir, Diego, qu'est-ce que tu as remarqué dans la vidéo? Ben, il avait l'air triste, là. C'est super bon, exactement. Donc, il a nommé qu'il était triste, il l'a exprimé à ses parents. Est-ce que tu aimerais ça essayer la même chose, peut-être de dire à tes parents comment tu te sens à la maison? Non, ça me tente pas. C'est correct, hein? C'est normal qu'au début, ça peut être plus difficile, que ça ne nous tente pas. Donc, peut-être que, est-ce que vous, les parents, vous vous sentez à l'aise de peut-être expliquer comment que vous vous sentez? Moi aussi, j'ai pas vraiment d'idée. Ouais, je peux y aller. Ça peut-tu être une émotion positive ou c'est juste Ouais. négatif? Ça va être possible aussi, puis de le pointer ici, ça pourrait aider justement à intégrer l'outil. Tu te rappelles quand on est allé au hockey dans notre game, là, juste les deux ensemble? Là? Et moi, là, j'étais vraiment très content. Là. Puis toi, je pense que t'étais assez excité d'aller voir la game. Là. Oui. C'était un beau moment. Super bien. C'est l'idée? Et c'est sûr que moi, c'est un peu moins positif, mais tu te rappelles hier quand j'ai écouté un film, là, c'est un film qui était triste, puis j'avais des larmes dans les yeux parce que moi aussi j'étais triste. C'est super bien. Donc ça, c'est des beaux exemples de comment est-ce qu'on peut exprimer nos émotions, donc de mettre des mots. Maintenant qu'on a vu ces exemples-là, est-ce que ça te tenterait d'essayer peut-être, Diego? Ben, hier, j'étais fâchée parce que mon petit frère, il a volé mes jouets. C'est super bien de le nommer comme ça, je suis fière de toi. Donc dans ces moments-là, là, on va faire une parenthèse, donc quand il fait des bons comportements comme ça, ça va être important de venir le récompenser. Hein? Donc de venir soulever les bons points qui ont été faits. Puis c'est important d'être constant et cohérent. OK? Donc ça pourrait être d'instaurer un système de jetons où est-ce que quand il écoute les consignes ou qu'il est capable de nommer ses émotions, qu'on lui donne un jeton. Ça peut être aussi avec visuel, puis vous pouvez le faire ensemble, que ça soit une activité, le fun, de bricolage, peu importe. Puis qu'après ça, quand il y en a un certain nombre,
Ben, qu'il y ait quelque chose de positif, une activité ou T'en penses quoi? un jouet. C'est une bonne idée. Puis toi, t'aimerais ça? Pensez-vous? Ben, si je peux avoir plus d'activités. On pourrait jouer une game avoir une autre game d'hockey. Pourrait, hein. Donc, c'est ça. Puis c'est important aussi de ne pas renforcer, dans le fond, les comportements qu'on aimerait qui disparaissent. Donc, tantôt, quand vous avez proposé un bonbon, quand il venait de faire un comportement de colère, ça envoie quand même un message. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça. Donc, ça, on va essayer de limiter ça. Non, c'est pas. OK, donc super. Donc là, Diego, tu étais capable de nommer comment que tu t'es senti, puis tout le monde a participé. Donc ça, c'était super le fun. J'aimerais ça qu'il y ait peut-être qu'on en essaye un autre ici. C'est pas obligé d'être une émotion que toi tu vis, mais juste être capable d'associer le nom à l'émotion, puis peut-être le visage, de se pratiquer ici. Ben, lui, il est comme un peu bizarre. Mhm. Je sais pas comment ça s'appelle. OK. Ben, c'est correct hein, qu'on sache pas le nom. Puis moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu m'as dit, c'est que tu as décrit que, ben, OK, sa face était bizarre. Fait que quand on connaît pas le nom de quelque chose, ben, on peut décrire qu'est-ce qu'on voit. Si on te demande pas le nom, là, il est comment son visage? Est-ce qu'il y a les yeux sur le côté, peut-être un sourire? Ben, sa bouche est droite, puis ses yeux sont comme dans les. Il regarde à côté. Comme. OK. C'est super. Donc, de décrire qu'est-ce qu'on voit, c'est déjà une première étape à dire comment qu'on se sent. Hein? Fait que là, ici, ben, ça serait la peur. Lui, il a peur. Mais comme Oui. tu as dit, tout ce qui est dans son visage, tu l'as nommé. Donc, des fois, quand on ressent la même chose, qu'on vit une émotion et qu'on ne sait pas le nom, ben, tu peux faire la même chose, hein? De dire comment que ton visage y réagit, ça peut être une première étape. C'est normal que ça soit difficile au début. C'est vraiment un gros travail, puis je trouve que tu fais déjà bien ça. Puis souvent une petite boule dans. Ici. Je sais pas c'est comment que je mets ça. Mais c'est bien aussi de le nommer, c'est déjà une première étape. Donc, pour terminer notre séance d'aujourd'hui, je vais vous laisser partir avec l'outil. Puis, j'aimerais ça que vous essayiez de mettre ça en place cette semaine, de quand que vous voyez que justement il commence à vivre une émotion, mais de peut-être de sortir la roue, de lui demander de décrire comment il se sent, puis ça peut être justement plus avec comme le physique pour commencer. Puis, quand il fait bien ça, puis qu'il écoute les consignes, ben, de donner des récompenses, mais vraiment juste quand c'est des comportements qu'on veut augmenter la fréquence. Donc, de ne pas donner de récompenses quand c'était de mauvais comportements. Donc, pour l'instant, ça va être de les ignorer, puis on pourra revenir là-dessus. C'est bon? comme il nous a nommé qu'il y avait la petite boule. Ça serait le moment de sortir l'outil pour voir comment il se sent. Oui. Donc, est-ce que ça vous va pour cette semaine? Puis on pourra en reparler à la prochaine séance. Oui, merci. Bravo, Diego, je suis fière de